Bonjour Virginie, bienvenue. Bonjour Rachel. Oh chouette, il y a du monde ce matin, c'est cool. Bon alors regardez, c'est le fameux projet, j'espère qu'il vous plaît. Tadadam. Magique, le crapaud se transforme en le prince des cygnes. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous connaissiez ce genre de projet? On en voit beaucoup sur la toile, donc je pense que oui. Mais voilà, en attendant que tout le monde arrive. Ah, il faut que je me mette un petit peu plus haute, je pense, pour que vous le voyez bien. Là, il sera plus dans la lumière. Hop. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je me présente pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je suis Karine, des ateliers Calicréa, et aujourd'hui, je suis Karine des deux drôles de dames. Voilà, notre super duo avec Ingrid. Donc voilà, ben c'est super, hein. Alors, je veux juste savoir si vous êtes prête à faire avec moi ou pas, parce que du coup, je prendrai plus le temps pour les explications, pour les mesures et tout ça. Donc dites-moi, il n'y a rien de très compliqué. Il va vous falloir 2 feuilles de papier cartonné. Alors là, je vais changer de couleur, hein, je ne vais pas refaire la même. Je suis partie, donc celle-ci, c'était avec notre nouvelle couleur soyeuse succulente. Et la collection... Ok, pas de souci, Virginie, je comprends. Avec la collection Croquis au jardin. Voilà. Et le set de tampons, c'est le set de tampons qu'on peut obtenir en tant qu'hôtesse. C'est Prince et Princesse. Voilà. Qui est super. Ok, vous faites un replay, pas de souci. Alors du coup, je vais pouvoir faire un peu plus vite. Si quelqu'un a besoin de toute façon de plus d'explications, hein, vous n'hésitez jamais, vous me demandez, je remettrai, il n'y a pas de souci. Donc cette fois-ci, je vais partir avec du béguin bleu. Donc il va m'en falloir 2 feuilles. Et puis la collection, je vais prendre la collection cueillette de pêche. Ben voilà. Cueillette de pêche, pour l'instant vous ne voyez rien. Donc, il y a, si je mets cela, ça va être sur le micro, ça va vous casser les oreilles. Donc, ça, c'est le retour, l'arrière. Voilà, une des feuilles. Alors, voilà, je vais faire comme ça ira mieux. Donc, voilà, le recto et le verso de celle-ci. Le recto et le verso de celle-ci. Là, on est en plein dans les... coucou Ingrid, dans les pêches et tout ça, dans le... Voilà, c'est le fruit de saison, elles arrivent, les premières pêches françaises. Alors je me dis, tiens, voilà. Mais je vais pas partir dans les pêches puisque je vais partir dans le bleu. Parce que je trouve très sympa, pour une fois, on est des jolis bleus qui soient tout juste tout doux. J'aime beaucoup. Voilà, celle-ci, eh ben, c'est son recto verso. Voilà. Vous voyez, moi je trouve très sympa. Vraiment, vraiment. Et alors, celle-ci, je vous la montrerai après. Il y a ces 2 dernières. Voilà, le recto verso. Et du coup, vous avez pu comprendre, c'est celle-ci que je vais utiliser. Et l'autre côté est celui-là. Donc là, il nous faut une feuille de couleur et de papier cartonné, pardon. Je perds mes mots. Après, il vous faut donc le set de tampons. Et alors moi j'ai utilisé 2 dies. Réellement vous avez besoin d'un dies pour faire les ouvertures. J'ai utilisé le deuxième pour faire le petit cercle là, en mettre en décoration. C'est de la déco, c'est pas forcément obligatoire. Alors je n'ai pas la pyramide de cercle, j'ai que les cercles couture. Parce qu'avec la pyramide de cercle, vous pouvez prendre le deuxième cercle qui est festonné, ça peut vous faire une petite dentelle très sympa. Moi, je l'avais pas, donc j'ai pris les 2 comme ça. Donc le plus petit qui m'a servi pour toutes les ouvertures fait 6,5, si je me trompe pas, de diamètre. Voilà, extérieur. Et l'autre fait 8.
c'est ça. Donc voilà. Pour avoir les infos. Et pour cette étiquette-là, j'avais pris voilà, le lot des étiquettes que j'utilise assez souvent. Je l'ai rangé. Ah non, il est là. Hop. Donc, il s'appelle Tendre douceur. Donc, j'ai pris le deuxième en partant du milieu. Mais après, c'est de la déco. Donc, vous prenez ce que vous avez comme vous voulez. Couleur, papier, il n'y a pas de souci. Et bien, si vous êtes prête, et si... Est-ce qu'Ingrid, tu fais en même temps que moi ou pas? Les filles m'ont dit que non, mais toi, je ne sais pas. Dis-moi. Alors, dans tous les cas, il vous faut prendre votre coupe-papier, Karine. Il est par là. Hop là. Et on va commencer par découper notre base de la carte. Alors, j'ai les dimensions par ici. Coucou Christine, bienvenue. N'hésitez pas à faire un petit coucou, voilà, à mettre des j'aime, des petits pouces si ça vous plaît. Je remonte le projet. Voilà, on va transformer notre crapaud en un joli signe. Et si vous avez envie de faire avec moi, surtout, vous n'hésitez pas, vous me dites. Vous n'hésitez pas à poser des questions, à me faire ralentir si besoin. Donc, je vais prendre la première feuille de béguin bleu et je vais venir couper une bande de 10,5 cm. Hop là. Comme vous savez très bien que notre papier fait 21 par 29,7, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé à 10 cm. Bah bien sûr. Allez, il me servira pour la prochaine. 10,5 cm. J'ai été perturbée. Pas 10 cm. Ce qui fait que normalement, hop, voilà, nous avons deux bandes de la même dimension. J'avais fait n'importe quoi. Alors, une de ces deux bandes, donc de 10,5 cm, nous allons la couper dans l'autre sens à 22 cm. Donc, il y en a une à 22 cm et une à 23. Évidemment, le petit morceau qui reste, on le garde toujours précieusement. Donc, cette première bande, pendant qu'on est dessus, on va la plier à 7,5 cm. Donc, de toute façon, bon ménage, ma belle. Tu vas m'entendre avec l'aspirateur? Bon, voilà, on la plie. Sachez que l'article du blog est déjà prêt, donc dès que j'ai fini la vidéo, je la télécharge et en fait, je la mettrai, donc vous retrouverez tout. Vous retrouverez tout sur le blog, toutes les dimensions et tout. Ah, oui, c'est toi qui me perturbe, du coup, c'est pas grave. Alors, la deuxième bande, toujours de 10,5 cm, mais cette fois-ci, on la coupe à 23. Ça va être le nouveau challenge. Comme rester concentré malgré les perturbations des copines. Alors, donc celle-ci, elle fait 23. On va la plier à la moitié, c'est-à-dire à 11,5. Hop, voici. Et il nous en faudra une troisième. Donc, je vais récupérer ma bande où je m'étais trompée. Mais si je me suis bien calculé, elle doit être à 11 cm et pas à 10,5. Donc, je vais la ramener à 10,5. Rien ne se perd. Tout se transforme. Hop. Et cette fois-ci, on va la couper dans l'autre sens à 15,5. Comme toujours, les petits morceaux qui restent, on les garde bien précieusement. Hop là. Alors, donc nous avons... Ah, j'ai pas plié la dernière. Décidément, je suis vraiment perturbée. Non, non, c'est pas toi, c'est moi qui... Voilà. Donc la dernière à 15,5. Dans la longueur de 15,5, on fait un pli à 1 cm. Ça va être notre petite languette pour attacher. Nous avons donc notre base de carte, tous les éléments de la base de carte.
Donc, ce premier morceau où avec un plus petit rabat, on va l'appeler le devant, puisque ça va être le devant. Ce morceau plié à moitié sera le milieu, qui va venir par ici. Et ce petit morceau dernier sera le morceau de derrière qu'on viendra coller, hop, ici. Donc, elle va être un peu en Z, notre carte. Mais je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc, l'arrière, on n'en a pas besoin pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est... Moi, quand j'ai fait la première fois, j'ai trouvé que c'était plus simple d'avoir les papiers colorés parce que c'est plus repérant pour le montage après. Donc, on va les découper, on va les coller et vous verrez, ça, je trouve que ça aide. Donc, le papier pour le devant, c'est pareil, je vais faire comme d'habitude. Ça, c'est l'arrière, évidemment, il n'y en a pas dessus. Donc, le papier pour le devant, en fait, vous voyez, la petite bande, elle va être derrière. Le devant, c'est cette partie-là. Donc, là, on se retrouve avec 10,5 par 14,5. Donc, je vais enlever un demi-centimètre, comme toujours. Et ça va être donc un morceau de 10 par 14. Donc, une bande de 10 cm. Bon, t'as arrêté quoi, Ingrid? Le ménage ou de m'embêter? Par 14. Hop. Premier morceau pour ici. Et les deux autres morceaux dont on va avoir besoin, c'est pour venir coller à l'intérieur ici. Donc on a besoin de deux morceaux de 10, on est toujours sur la même largeur, par 11. Donc un premier dans la bande qui me restait là, puisqu'on est à 10 cm. Et je vais revenir couper une bande de 10 cm. Hop. Coucou Annie. Ok, bah écoute, bienvenue. Alors, 10 par 11. Voilà. Je regarde tout ça. Et on va venir coller donc à l'intérieur. Des petits bouts de... Voilà. Donc, ces deux-là à l'intérieur et celle-ci ici, donc sur le devant. T'as raison. Écoute, le ménage, c'est pas grave. De toute façon, dès que tu as fini, il est bon à recommencer. Hop. Alors, on vient le coller sur... Voilà. Le premier morceau. Et... Oui, c'est la collection cueillette de pêche. Alors, il est avec beaucoup de pêche, et, mais je ne sais pas si tu as vu le début de ma présentation, Christine, mais je l'ai montré. Donc, si tu veux, tu pourras regarder le replay au début. Il est vraiment dans les tons pêche, avec plein d'autres fleurs, de nos jolies couleurs, nouvelles couleurs et autres. Et puis, il y a ces petites fleurs, ces petits points. Et il y a une autre page aussi blanche avec des petites fleurs dans cette teinte-là, que j'aime beaucoup, j'avoue. Je trouve que ça fait tout doux. Ça pourrait faire une très jolie carte de naissance aussi pour un petit garçon, par exemple, ou pas, ou une petite fille. Hein. Pourquoi le bleu pour les garçons, après tout? Parce que moi, j'adore le bleu et je suis pourtant une fille. Voilà, alors là, je discute et j'ai pas été très droite, mais bon. Donc voilà. On a collé nos papiers. Donc les papiers là seront à l'intérieur, c'est ça qui est important, et celui-là est à l'extérieur puisque c'est la base de carte. Ça va aller se mettre comme ceci. Tout à l'heure, on va venir coller le morceau là, ici. Mais avant, on va faire les ouvertures. Donc, on va prendre notre die, je vous ai dit. Donc, il fait 6,5, le plus petit, et on va venir le mettre. Alors, il faut faire un peu attention. Il faut, si on retourne, il ne faut pas qu'il aille trop haut, mais il ne faut pas qu'il soit trop bas non plus, parce que après nous aurons la tâche là derrière qui risque de coincer. Donc
Oui, alors, bah écoute, oui, il y aura le replay. Donc, je vais venir le fixer à peu près à 1 cm du bas, avec un petit morceau de washi tape, et j'essaie de le centrer par là. Hop, alors, je mets le washi tape à l'intérieur, parce que si ça m'arrache le papier, ça ne sera pas sur la carte. J'ouvre et je passe dans ma machine de découpe. Je vous épargne ça, c'est juste à côté. Je tourne ma manivelle. Hop là, et voilà. Normalement, c'est coupé. Alors, je vais enlever délicatement ceci. Hop. Alors, ça, on n'en aura pas besoin pour le projet, mais ça peut servir pour un autre projet, donc je garde précieusement. Après, on va venir prendre donc notre carte qui s'ouvre par le milieu. Hop, j'ai un petite cochonnerie qui s'est mise sur mon... Hop, je vous fais tomber, dis donc. Est-ce que ça part? Oui, ah, évidemment, j'avais oublié d'enlever le... Évidemment. C'est quelqu'un que je cherche à joindre depuis des semaines, enfin plusieurs jours, et qui m'appelle au moment où c'est en live, évidemment. Excusez-moi, je reprends. Donc, on a notre devant, on vient de couper notre ouverture. Alors, on va prendre notre carte pliée, on va venir la coser là. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser des ronds, on n'est pas obligé d'utiliser d'ailleurs des dies. Moi, j'ai utilisé ça, mais on peut prendre une perforatrice, on peut prendre des carrés, voilà, je dois avoir les dies carrés, il faut, ou les ovales, il faut juste que ça soit pas trop haut, et qu'en fait, ça mesure environ 6 cm, vous voyez, voilà. Mais ça peut être une autre forme, peu importe, ça peut être ovale. On peut, alors là, pour aujourd'hui, je vous la montre dans ce sens-là, mais on pourrait tout à fait la montrer avec, avoir une ouverture comme ça, hein, sur le côté. Moi, ça serait une ouverture par le haut. Mais il n'y a aucun souci, on peut faire d'autres modèles, puisque j'ai les ovales par ici, oui. Avec les ovales, je pense que oui, ça le fait, par exemple. L'ovale, il le fait. Donc, vous saviez, on avait dans l'ancienne collection, on avait la pyramide d'ovale et de petits carrés. On peut faire aussi avec des carrés. Pas de souci. Hein, vous faites avec ce que vous avez. Oui, sauf que moi, j'ai les ronds, mais vous voyez, j'ai pas tous les ronds. Et là, je les fais tous tomber. Voilà. Ils n'iront pas plus bas. Alors, donc, je reprends. Donc, aucun souci, pas de problème s'il n'y a pas de dies rond. Notre carte qui se plie à l'intérieur, on va venir la mettre, vous voyez, bord à bord ici. Et on va venir, en fait, j'aurais pas dû l'enlever, mais remettre notre dies là où il était. Et on va tracer le rond interne du dies pour pouvoir plus facilement le replacer et être sûr qu'il est au bon endroit, là, et on va le fixer. Oui, c'est vrai, par rapport au papier, mais si vous prenez un autre papier, voilà, c'est pas... Je vais reprendre un petit morceau de washi tape et je vais venir fixer mon dies là. Et alors, le but du jeu, c'est de transpercer les deux épaisseurs. En réalité, il y en a 4 maintenant. Donc, peut-être ça va être trop épais, il faudra peut-être qu'on s'y prenne en plusieurs fois. En tout cas, dans ces cas-là, n'hésitez pas à passer plusieurs fois dans la machine. Et après, si ça transperce pas l'autre, eh bien, on redécale le dies sur l'autre page, il n'y a pas de souci. Donc, je le fais à côté de nouveau, parce que c'est plus simple pour moi. Mais vous pouvez entendre la machine, donc je vais passer plusieurs fois. Ah, ça
c'était pas bien. Alors, ma plaque est un peu sale, il y a d'ailleurs des taches de colle sur ma plaque. Alors, vous voyez, j'ai pas transpercé les deux parts, mais bon, c'est pas grave, je vais faire un décollé délicatement ici pour ne pas arracher mon petit cercle qui me resservira aussi. Hop là, et je vais venir remettre mon dies. Comme il y a déjà l'écran, il va se caler assez facilement et repasser dans ma machine, et là du coup ça devrait couper sans problème. Voilà, donc je récupère mon petit cercle qui me servira pour d'autres projets. Et là j'ai des petites taches de colle, alors j'ai une petite gomme là qui va bien pour ça. Et voilà, nous avons donc nos cercles qui sont bien, qui concordent, hein, ça va, ça n'a pas glissé. Et donc là je vais venir, ça on va le mettre après, je vais venir coller cette partie là, la toute première partie, je vais venir les coller comme ça bout à bout. Donc vous voyez, ça va faire un F, on va dire ça comme ça. Hop. Donc là je vais mettre la colle ici. Ah, je vous ai caché les dimensions pour ça, mais bon après je vous les remettrai. Hop. Donc je viens mettre de la colle ici, bien autour du cercle aussi, pour que ça ferme bien. Et je vais venir, non c'est pas là au bout, on a envie hein, de coller bord à bord, mais non, c'est vraiment, il faut mettre le cercle dans le cercle et bien aligner là. Voilà, ce petit peu par là, j'ai décalé un petit peu là, voilà, parfait. Donc on a le démarrage de notre carte. Vous savez quoi, je crois que je me suis trompée. Ma carte, elle est l'original. Hop là, non c'est ça, oui c'est moi, c'est bête, voilà. Ça va donner ça quand je ne me suis pas trompée, ça va donner ça quand on va ouvrir. Voilà. On va venir coller cette bande là qui fera qu'on n'aura plus du tout l'impression de s'être trompé. Voilà, donc on va mettre la petite languette vers le bas de la carte, on va venir la coller là en bas comme ceci. Alors il se peut que la petite languette déborde sur le cercle, on va voir quand j'aurai collé, a priori il y a des chances, mais on pourra l'enlever, en enlever un petit bout après. Donc je vais venir mettre de la colle et venir coller ici, bien au bord. Je vais maintenir 2 minutes avant de refermer. Puis essuyer, parce qu'évidemment la colle est allée plus loin que ce que je ne voulais. Voilà. Et donc on a notre carte qui nous fait un Z comme ça avec un petit morceau en plus qui doit rester, donc le rabat il doit rester entre l'arrière de la carte, faut pas le passer par dessus, vraiment le laisser à l'arrière puisque c'est le mécanisme qui, comme vous voyez, quand on ouvre vient dessous pour voilà. Alors quand on la tient comme ça, parfois vous voyez ça, en tenant en fait ça coince un peu, donc ce qui est possible de faire, et ce que je vais faire là, je vais prendre une grande paire de ciseaux. Hop. Et je vais venir biseauter un tout petit peu ma bande ici pour que en fait elle coince pas
à l'ouverture. Vous voyez, j'ai vraiment pas enlevé grand chose, mais juste ça va permettre que quand on l'ouvre, en fait les petits coins ne nous empêchent pas d'ouvrir. Hop là, je vais vous remontrer. Là du coup ça va glisser beaucoup mieux. Bon, après il faut aussi que la carte fasse au début au mécanisme, mais voilà, ça aide quand même. Donc voilà, le mécanisme est prêt. Après, ça va être la déco avec ce que vous avez envie et ce que vous avez choisi. Alors, moi j'ai découpé dans le dies un tout petit peu plus grand, 2 cercles de papier blanc qui vont me servir à mettre en fait le dessin. On va dire comme ça. Pour l'instant, c'est pas tout à fait là, mais les 2 dessins. Donc, on va maintenant s'attaquer aux 2 dessins. Je vous ai épargné la découpe. Et je retrouve plus le set de tampons. Je l'avais là sous la main, je vous l'ai montré. Ça fait partie des choses qui sont tombées. Ah oui, d'accord. Le voilà, notre set de tampons princes et princesses. Alors, pour ce faire, c'est un set de tampons transparent. Donc, je vais prendre mon tapis de mousse pour être sûr de bien que le tamponnage soit bien fait. Et je vais venir tamponner ma grenouille. Et le signe, vous avez vu dans les nouvelles boîtiers, maintenant on a le dessin au fond, le signe. Ce sera dans l'autre sens d'ailleurs. On va voir au fur et à mesure. Donc ma grenouille, je vais la mettre sur mon bloc. Et là, je vais venir avec la memento, tout simplement, le tamponner en noir. Voilà. Hop, on va lui mettre un petit peu par là. Je ne sais pas si vous voyez bien, que je remonte un petit peu. Voilà. Alors, moi j'avais envie de lui faire un petit peu de décor comme j'ai pu faire avec l'autre. Et je vais vous montrer en même temps, au passage, petite technique que vous connaissez sans doute. Donc je l'avais déjà tamponné sur un post-it. J'ai découpé les parties qui m'intéressaient et je vais le cacher. On est dans la carte cache-cache jusqu'au bout. Et là, du coup, on a le nénuphar. Hop là, je vais venir. Ouais, j'adore. Pour les cartes d'enfants, je trouve ça c'est trop chou. Il est vraiment chouette. Et je vais venir tamponner le nénuphar en fait sous ses pattes. Et je vais en faire même un deuxième. Alors, par contre, là, il me faut un brouillon. Un petit peu de brouillon pour pas salir mon tapis parce que je vais déborder un peu. Hop là. Et je vais venir faire une deuxième feuille de nénuphar par là. Et vous verrez le résultat après parce que je veux aussi, donc là j'ai nettoyé, je veux aussi venir mettre quelques petits, comment ça s'appelle, les joncs. Donc je vais mettre des feuilles de jonc par ici et devant il sera vraiment planqué au milieu des joncs. Voilà. Et puis il y a les fruits des joncs, parce que ça c'est les feuilles, mais on a droit aux fruits. Alors on va pas s'en priver. Hop. Et là je vais venir aussi donc caler mes fruits. Donc il faut faire un petit peu jongler pour que hop ça paraisse naturel derrière les feuilles.
Alors, avec mon papier brouillon qui remonte, c'est pas facile. Je vais essayer de vous le faire quand même. Hop. Bon, je sais pas, on va peut-être faire comme ça. Ouais, il n'y en aura qu'une là, mais après, il y a la grenouille. Je trouve plus mes mots ce matin. Donc voilà, et quand on enlève le cache, talalang, il est au milieu de, je sais pas si vous voyez, parce que si j'avais tamponné dessus, là ça aurait caché, là ça aurait caché ses pattes. Donc en masquant, il suffit juste de tamponner sur un post-it et découper. Là, la partie collante, je l'ai gardée, mais voilà. Et puis, pendant qu'on est au tamponnage, on va tamponner aussi notre petit signe. Alors oui, je crois qu'il me fallait le bloc un peu plus grand. Et ce que je vais faire en premier, c'est tamponner la couronne. Parce que d'expérience hier, je me suis rendu compte que sur le cercle là, on n'a pas beaucoup de place. Et donc du coup, la couronne, c'est mieux de la tamponner en premier. Vous voyez, on va mettre le signe, il va déborder, mais si on veut la couronne, il faut vraiment la mettre en premier. Et si j'avais mon mini bloc, ça irait mieux pour la couronne. Voilà. Donc, je vais tamponner la couronne pour reprendre mes repères à peu près par ici, au maximum de ce que je peux en hauteur. Et maintenant, je vais tamponner le signe et placer le signe sous la couronne. Et l'avantage avec nos tampons transparents, c'est qu'on peut voir où on se place. Je pense que là, sans faire de bêtises, ça devrait être pas mal. Alors oui, j'aurais pas le signe en entier. C'est pas très grave. Regardez. Il est majestueux ce signe comme ça. Et sur l'autre, j'avais fait un peu d'eau. On va ranger ça. La petite couronne pour ne pas la perdre. Notre grenouille, est-ce que je vais faire un peu d'eau? Donc on a aussi un peu d'eau là. Oui, allez. On va en mettre un petit peu. Et là, il n'y a pas besoin de masquer puisqu'en fait, ça va déborder. Et puis, on voit là, pour se mettre au bord du signe. Voilà, c'est vraiment pour dire de donner un peu le signe de l'eau. Là, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Et je suis même pas sûre qu'en collant, on le verra encore. Mais, c'est pas grave. Hop, donc on range tout ça. Et on va colorier. Ah oui. Donc, avant de faire des bêtises, on range vite l'encre noire. Ceci, on n'en a plus besoin. On va pouvoir passer au coloriage. Alors, vous faites comme vous voulez. Feutre, crayon couleur, peinture, feutre alcool, feutre à l'eau, aquarellage, ce que vous préférez. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mon pinceau, mon aqua painter, mon encre. Alors, je crois que dans le bleu, j'ai déjà de l'encre, oui. Donc, j'ai un tout petit peu d'encre qui me reste là et ça suffit largement parce qu'en fait, je vais la diluer. C'est juste pour faire un petit peu le bleu du ciel et je veux vraiment pas que ça soit foncé. Donc, du coup, j'ai un petit fil, j'y vais. Voilà, ça va juste bleuter un peu notre ciel. Alors, c'est pas du papier à aquarelle, hein, donc il faut y aller avec parcimonie, pas tout détremper, sinon le papier va être détrempé et la memento va baver. Donc c'est juste, voilà, léger. Hop, pour donner un petit peu, vous voyez, une petite nuance bleue. Je vais faire la même chose pour notre signe.
J'aime bien pour les couleurs douces comme ça, venir très légèrement avec l'Aqua Painter, un tout petit peu. Hop. Là, il n'y a aucun besoin d'avoir des grands talents de peintre. Presque envie de dire que c'est quasi du badigeonnage. Non, voilà, il faut... Alors, ce que j'ai fait dans l'autre, j'ai pas mis beaucoup de couleurs sur le... Je vais juste où là? Il y en a beaucoup là. J'ai juste foncé un petit peu plus pour l'eau. Ce que je vais faire pour le travail. Et j'avais pris juste quelques nuances de bleu aussi pour faire un petit peu de l'ombre sur les plumes. Parce que quand on fait de l'ombre sur du blanc, souvent l'ombre elle est bleue. Voilà. Donc là le signe, on va pas y faire grand chose de plus. Et là je vais juste reprendre un petit peu. Là j'avais plus de pigments par là, donc c'est pour ça que je prends dans le coin. Et juste reprendre un petit peu pour faire des nuances plus foncées dans la partie, on va dire, qui serait de l'eau. Voilà pour cette couleur là. Après, je sais pas quel temps vous avez, mais nous on a le vent qui se lève là, c'est impressionnant. Je vais reprendre, et ben je trouvais que la petite succulente en fait c'était pas mal pour la couleur de la grenouille. Alors je vais reprendre, et là j'ai pas encore sali mon bloc, donc je vous montre une autre technique. Je viens avec un bloc que j'ai eu dans un de nos kits, hein, vous les reconnaissez ces blocs là, et je vais venir prendre de l'encre dessus, remettre un petit peu d'eau parce que je veux pas qu'elle soit trop foncée dans un premier temps, et je vais venir peindre. Alors là je n'ai pas mis tout à fait assez quand même, et je vais venir colorer notre grenouille. Hop. Vous voyez, je prends juste un peu sur le bloc. A dû couper. J'espère que vous êtes toutes là. Ouais, je sais pas. J'ai pas compris. Tout d'un coup, j'ai vu que ça m'affichait que vous étiez plus là et que ça avait bugué. Donc voilà. Bon, bah, si vous êtes de retour, on va pouvoir continuer. C'est parfait. Donc quand il me reste un petit peu d'encre en plus comme ça, je prends un Kleenex, j'enlève. Et puis après, s'il en reste trop, je laverai. On va finir tranquillou hein, quand même. Il faut pas... Je vais peut-être prendre une autre couleur pour... Alors là, tiens, le vert olive. Ben, j'en ai déjà dans mon bloc, donc je vais m'utiliser ça pour faire les feuilles. Voilà, je trouve que ça donne un petit peu plus de peps. Hop. Alors je prends les pigments un peu plus ou moins foncés selon, voilà, pour essayer de faire un peu des nuances. Oui, oui, bah là ça souffle, ça s'est mis à souffler sérieux. Ça va empêcher les gens d'aller voter, ça. Normalement, après le live, on avait prévu d'aller voter. Bon. Pour mettre sur le blog, en fait, je ferai un montage des deux vidéos. Donc, vous pourrez retrouver la vidéo en entier sur le blog sans souci. J'ai presque envie de mettre une petite couche légère. Donc, je remets de l'eau sur... Voilà, parce que je trouve que le bleu, il était trop bleu pour une mare au canard. Donc ça fait des nuances un peu, vous voyez, je trouve que c'est plus sympa. Ça faisait un peu trop bleu. Voilà pour le vert. Et puis, alors les joncs, c'est marron, mais je sais pas, on va voir. Peut-être la tarte au potimarron. Allez, je vais les faire un peu orangé. Ouais, ça va être sympa, ouais. Ça me plaît bien. Et je vais peut-être faire ces taches à la grenouille comme ça aussi. Tiens. J'avais oublié de lui faire ses taches.
Et les yeux, on va les faire comme ça, mais je rajoute un petit peu plus d'eau pour diluer plus le pigment. Ça lui donne un... Ouais. Hop. Voilà, et je vais faire, je vais en profiter peut-être pour faire la couronne, peut-être le bec, et la couronne je vais la faire plus jaune doré. Le bec. Chouette, je suis contente de vous apprendre, je pensais pas vous apprendre ça aujourd'hui aussi, c'était plus, donc très très bien. Voilà, et alors là il me part un peu ça, je vais en prendre un petit peu parce que j'ai vraiment juste besoin de la couronne, un petit peu sur le bloc, vraiment vous pouvez faire soit sur le bloc, soit sur... Hop. Donc les pinceaux aquarelles, c'est des pinceaux qu'on a par lot de 3 et qui se... Je vous ai pas montré en fait, qui se dévissent et il y a de l'eau dedans. Donc vous pouvez faire couler, je vais éviter de salir, vous pouvez faire couler l'eau, je sais pas si vous voyez là, ça va me nettoyer le pinceau, parce qu'avec un petit Kleenex, entre deux couleurs, en fait parfois je le nettoie plus, mais entre deux couleurs je fais couler l'eau et je nettoie un peu sur le Kleenex, et vous voyez le Kleenex là, il est blanc, donc après on peut changer de couleur. Certes, quand on prend des couleurs très vives, des roses, des bleus foncés, là j'ai vraiment fait du très léger, des couleurs très vives, il faut parfois nettoyer un peu la pointe un peu plus parce que ça reste, quand on en charge beaucoup le pinceau. Mais là, pour des petites techniques légères, ça va très bien. C'est super rapide, vous voyez, regardez. Et moi, j'aime beaucoup le résultat. Alors, après, on peut passer... c'est un peu humide avant de coller. Je vais juste passer un petit coup de heat gun pour vraiment sécher. Alors, je le passe par l'arrière pour que ça gondole pas trop, parce qu'après, ça va être plus compliqué à coller. Et là, on va reprendre notre carte et on va mettre, donc, on veut en premier dans la carte qu'on voit le crapaud. Donc, on va venir le mettre, le coller là à l'arrière, en fait, sur le dos de la carte, sur la partie dos. Et voilà. Donc, je vais mettre de la colle. Et puis après, en refermant, on peut se centrer, en fait, là où... Hop là. On peut le centrer. Alors, ce que je vais faire, et ce que je vous conseille de faire, c'est de couper un tout petit peu à plat le bas, juste pour qu'il vienne, que le cercle ne gêne pas, en fait. Hop là. Comme il est plus grand, qu'on voit un peu plus du dessin. Et voilà. Donc là, je vais venir bien l'aplatir. C'est important quand on colle là que nos dessins soient bien collés pour le mécanisme. Parce que quand on va faire glisser, il se peut que notre mécanisme coince contre la petite épaisseur. Donc si jamais c'est le cas, vous pouvez mettre un petit morceau de scotch transparent. Est-ce qu'il est propre? Oui. Je vais essayer de le couper. Bien sûr, en le coupant, je mets des saloperies, des petits trucs dessus. Je vous montre. Hop. On peut venir mettre, dans ce sens-là, un petit morceau de scotch là, qui permettra... Alors, si ça coulisse sans problème, c'est pas grave. Mais si ça coulisse pas, ça va permettre, vous voyez, de faire coulisser. Ça va lubrifier le passage. Dimanche matin, Karine. Oula. Voilà. Vous voyez, ça permet que ça ne bloque pas ici contre le... que ça glisse bien et ça aide le mécanisme. Et notre signe, il faut ouvrir la carte et on va venir le mettre là. C'est pareil, le bas du signe, il va nous gêner puisque la carte blanche est un peu plus grand. Si on le met ici, si on le met, je veux dire, sur la carte là, juste bord à bord, on verra pas sa tête. Donc je vais
lui couper le bas. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais qu'il y avait de grandes chances que l'eau on ne la voit pas. Et là, si j'ouvre la carte comme ça, je vais venir, vous voyez, le coller sur le rabat là. Donc hop, comme ceci. Je vais même le décaler un peu pour qu'on voit un peu plus sa couronne quand même. Peut-être même je vais recouper un peu plus bas. Ça c'est de l'ajustement, ça dépend de... Tout à fait, c'est une sécurité. Donc voilà, hop, je vais mettre un petit peu plus par là. Voilà. Après, il faut vraiment ajuster votre dessin. Là, notre signe, il est un tout petit peu grand. Alors, il faut qu'il rentre dans le cadre, mais qu'il n'en sorte pas. Donc voilà, là, je crois qu'on est pas mal. Je vais venir... Ouais, j'ai vu où c'était. Au pire, je ferai glisser un petit peu. Donc, bien mettre de la colle partout. Hop, qu'est-ce que ça donne? Oui, très bien. Et là, c'est pareil, on appuie bien. Évidemment, j'ai mis bien de la colle, ça déborde. Mais il faut vraiment que les bords soient bien presque aplatis pour éviter le petit décalage. Hein. Voilà, là, il y a un petit bord qui dépasse parce que je l'ai fait glisser un peu. On enlève. Et bien voilà, et notre carte, hop là, que je la reprenne dans le bon sens, est presque faite. Regardez. Hop. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à mettre le petit message de notre choix. Et puis, éventuellement, à faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, les deux cercles. Alors, moi, je vais faire peut-être comme ceci. Donc, je prends mes deux dies. Je viens... C'est pour ça que moi, ma Big Shot est un peu salie. C'est parce qu'à force, c'est la colle des... Voilà, je viens mettre un petit washi tape pour les maintenir ensemble. Je pourrais le faire directement sur le papier. Est-ce que ça tient sur cela? Non. Sur celui-là. Donc un petit washi tape pour maintenir ensemble mes deux dies. Un petit coup de Big Shot. De machine de découpe. Hop. Et je vais sortir la plaque. Oh, si vous voyez comme ça souffle dehors, c'est notre chaîne est presque à l'horizontale. Hop, et hop. Mais c'est que du vent, c'est pas orageux. Alors voilà, du coup, ça nous coupe le petit cercle. On a de nouveau un cercle, donc le prochain projet que je vais être obligée de faire, c'est avec plein de cercles. Et on peut venir le coller là au bord. Je trouve que ça rehausse le dessin. Donc là, un petit filet de colle. Merci les filles, hein, c'est chouette. Je suis contente que ça vous plaise. Donc voilà, hop. Et puis, eh ben, le message qu'on peut mettre. Alors, dans ce set de tampons, il y a un magnifiquement unique. Prince de mes rêves, petit prince, tu es fabuleuse, petite princesse. Ravie de t'accueillir, ton grand jour. Par rapport à la carte, j'aimerais bien mettre magnifiquement unique, mais je trouve que le message est petit par rapport à la carte. Et du coup, je vais sans doute mettre autre chose en message que ceci, parce que voilà. J'ai bien aimé le tu es unique que j'ai utilisé sur l'autre carte que j'ai rangée, que je ne retrouve plus. Je l'ai mise où? Et il était sorti du set de tampons des oiseaux, qui est toujours au catalogue. Donc voilà, on va le prendre. Tu es unique au monde, il est là.
parce que je trouve que c'est bien. C'est un joli message. Et voilà. Et je vais prendre toujours dans mes petites chutes. Éventuellement, vous voyez, vous pouvez même recouper les petits ronds, les petites chutes. Voilà, moi je vais prendre... Est-ce que j'ai assez dans cette chute-là pour refaire un deuxième cercle pour dessous? Non. Bon, et ben je vais tamponner sur ça. On va se faire un peu de place. Hop. Alors, vous voyez, la carte, en fait, elle va être toujours comme ça. Hein. Elle s'ouvre à ce niveau-là, mais elle s'ouvre aussi comme ça. C'est normal. C'est le principe de la carte. Il ne faut pas s'inquiéter. Alors, moi, j'ai pas le béguin bleu. Si, je l'ai maintenant. Pas depuis très longtemps. On va faire du temps sur temps. Je vais rester sur la même couleur. L'avantage de Stampin' Up, c'est qu'on peut coordonner toutes nos couleurs. Donc, tu es unique au monde. Je ne sais pas quel poinçon encore je vais utiliser, donc je le tamponne un peu pour qu'il y ait de la place autour. Je vais rincer ça tout de suite. Hop. Alors, départ en retraite. On en a dans le catalogue des tampons sur le départ en retraite qui sont très sympas. Il y a plusieurs endroits. Il y a des messages et il y a les tampons avec des retraités, un dessin de retraités dans un hamac entre deux arbres, assez sympa. Ouais. Je vais peut-être prendre celui-là cette fois-ci. Est-ce qu'il tient là? Ouais. Je passe à la Big Shop et je reviens. Et puis voilà, on aura presque fini en fait. Hein. Voilà. Après, il ne reste plus qu'à écrire un petit mot et à l'envoyer. Alors sur l'autre carte, j'avais rajouté un petit bout de ruban joyeuse succulente. Je ne sais pas si j'ai du ruban béguin bleu. Et comme je ne l'ai pas cherché avant, ça va être compliqué de le trouver là, rapidement. Mais c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Après, c'est de la déco. C'est vraiment, je dois en avoir, mais il est rangé dans tous mes rubans. Elles ne sont pas abordables tout de suite. Le gendarme se transforme en retraité. C'est une nouvelle série. Avant, on avait les gendarmes à Saint-Tropez. Maintenant, c'est se transforme en retraité. Ouais, c'est pas mal ça. Hop, la colle là. Donc, et ben là, je peux le mettre, comme toujours, hein, en épaisseur avec des mousses ou à plat. J'avoue que comme il y a le mécanisme, je vais rester à plat. Faut pas trop charger. Hop là. Voilà, voilà. Bon, je suis désolée pour la coupure. En tout cas, je suis ravie que le projet vous plaise. On peut faire aussi avec des photos, ouais. C'est une super idée, ça. Hop. Alors, qu'est-ce qui accroche là? Non, ça va. Hop là. Oui, on peut rajouter. J'aurais pu rajouter un ruban ou des petits bling bling. Ah, j'ai pas mis de bling bling depuis longtemps. Voilà, ouais, troisième âge, oui, exactement. Merci Ingrid. Des petits bling bling. Alors, j'ai des petites gouttes d'eau. Est-ce que j'aurai des petits bleus? Des petits béguins bleus en bling bling dans ma boîte à bling bling. Ah, non, ça c'est pas le béguin bleu, mais est-ce que ça peut le faire? Je ne sais pas, on va regarder. Non, c'est plus le piscine party, mais ça le fait, hein. Comment je le mets? Ouais, je vais faire comme ça. Hop. Et les petits. Hop là. Ouais, c'est joli. Oui, hein. Il y avait longtemps que j'avais pas mis de bling bling.
Comme ça vous plaît? Voilà, un petit peu de bling bling. Et voilà, alors là je pense, oui, ce que je vous expliquais, parfois, voilà, là ça soulève un petit peu, et du coup c'est ça qui coince un petit peu le mécanisme. Voilà. Parfait. Pas parfait. Autosatisfaction, hein, totalement, mais bon. Hein. J'espère que le projet vous plaît. Je suis encore, voilà, une fois désolée pour la coupure. Puisque c'est ça, je vais essayer de du coup, je vais marcher sur mon micro. Hop là. Je vais le laisser par là. Vous allez m'entendre. Alors, si je défais ça, que je... Ah, faut que je tourne l'image. Ça ira mieux. Sinon, vous voyez le très joli chat de ma nièce. Là, et là voilà. Bah écoutez, j'espère que le projet vous a plu. Je suis désolée encore pour la coupure. Mais ça souffle un peu moins. Je pourrais vous montrer comme ça souffle derrière. Et puis bah, bonne journée, bon dimanche. N'oubliez pas d'aller voter. Après, on peut pas râler si on n'est pas content, si on n'a pas voté. Bisous, bisous.